Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est comme toujours, une émission consacrée au patrimoine, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a du pain sur la planche. Ah bah normal. On va parler boulangerie. On va parler d'un marqueur identitaire fort en Vendée. C'est la gâche, les gâteaux de Pâques. Et puis particulièrement d'un boulanger spécialiste ou spécialisé. C'est Jean-Louis Ordonneau au Poiré-sur-Vie. On vient tous du même pétrin. On voit tous du même pétrin. Soit froment ou sarrasin. Oui, on vient tous du même pétrin, comme le chante la torduche. Et lui, il est tombé dedans quand il était tout petit. Et depuis, voilà un homme qui, pour gagner sa croûte, n'a pas hésité à mettre les mains à la pâte, à courir du four au moulin, faisant des nuits et des fournées bien remplies, on imagine. Résultat, Jean-Louis Ordonneau est un artisan connu, reconnu, récompensé avec la médaille de bronze lors du concours départemental de la boulangerie vendéenne. C'est un spécialiste de la gâche. En ces périodes de Pâques, il se consacre à des spécialités, les gâteaux de Pâques. Car oui, mesdames et messieurs, à chaque boulanger, sa spécialité. Allez, au boulanger rural, le pain de campagne. Au mélomane, du pain de son. Ou de mie. T'allais dire les flûtes. Oui, les flûtes aussi, c'est pas mal. Au lunaire, des croissants. À celui qui a la foi du pain béni, à l'obsédé des petites miches et à l'autrichien du pain viennois. On fait ce qu'on peut. Et à la gâche vendéenne, une seule adresse, Jean-Louis Ordonneau, le Poiré-sur-Vie. Comment est-il devenu boulanger? En quoi consiste son métier? Quel est le secret de sa gâche? Va-t-il nous le dire d'ailleurs en ces périodes de Pâques? Que propose-t-il? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Jean-Louis Ordonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir quitté la boulangerie et d'être venu nous trouver ici dans l'émission comme toujours. Le plaisir partagé. Alors, avant de parler de notre sujet, permettez-moi de vous présenter un petit mitron qui a obtenu le droit. Brioche. J'ai pas osé, Jean-Pierre. Enfin, brioche ou petit mitron, vous avez obtenu le droit d'azime permanent dans cette émission. Bonjour Jean-Pierre Bertrand. Bonjour Jérôme. Bonjour, vous avez des nouvelles de votre camarade? Le camarade, mitron. Je pense qu'il sera là la prochaine fois. Ouais. Il sera là. Ça va venir. On est heureux de savoir qu'il va revenir et de le retrouver. Il nous manque. Mais dès qu'on le lâche. C'est ça. Faut pas lâcher le gars. Dites-moi, Jean-Pierre Bertrand, plutôt que de parler de votre camarade, de quoi allez-nous vous parler? Oui, bref, oui. On s'est compris, je vous ai compris. Oui, non, mais il ne faut pas manger la brioche quand on parle. C'est ça, c'est mon problème. Oui, mais alors, moi, j'ai profité de la circonstance de cette période pour parler de quelque chose qui disparaît de nos habitudes, le gâteau de Pâques. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié que les pâtisseries, toutes ces productions étaient très saisonnières, étaient attachées à un événement calendaire. Et en Vendée, et particulièrement au niveau de Pâques, il y avait tout un corollaire de tradition. Je vais en donner un, par exemple, c'est qu'on faisait beaucoup de fions. Des fions. Ou bedon d'ou fiang, bedon d'ou fion. Tout dépend. Alors voilà. Par exemple, comme il y avait beaucoup d'œufs qui avaient été stockés l'hiver, et puis que les poules allaient reprendre à pondre avec le printemps, on faisait un maximum de laitage avec des œufs. Donc, par exemple, les fions étaient à l'occasion, etc. Et tous ces produits-là ne se mangeaient qu'à partir de la grand-messe. D'accord. Pas avant. Question de toucher, ça mettait des grenouilles dans le ventre. Oui, le carême et tout ça, on ne touchait pas. Donc après la grand-messe, d'abord en famille, mais après on voisinait. Pour aller goûter la galette Pâquaude. Dans le sud, oui. Les fions plutôt dans le Marais, la gâche, la foisse. Selon le territoire, on avait son gâteau traditionnel de Pâques. Mais oui, mais et ça remonte dans le temps. Les grenouilles sont parties, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. Oui. Ça a changé. Ça a changé, oui. Pas mal. Mais après, c'est beaucoup dans les mariages que la brioche s'est développée. Alors, voilà. Depuis, au 19e siècle, alors maintenant j'ai une date dans l'histoire, on a un témoignage à la Véry, dans le Bocage, en 1788, il y a un mariage où on dit qu'il y a un des gars de la commune
qui danse avec un gâteau aussi gros que lui, avec ce gâteau donc au-dessus de sa D'accord. tête, qui est aussi lourd que lui. D'accord. Alors, on peut se poser des questions sur la dimension et le Ah, gâteau. Et là, on est au XVIIIe siècle, quand même. 18e siècle, d'accord. Donc, la danse de la brioche, Et- ça commence à être une vraie tradition. Fallait être hein. costaud, quoi. Pour- Oui, il c'est fallait ça. être costaud. Oui. Mais maintenant, ils se mettent à deux. Oui, ils se mettent à deux. Puis c'est moins lourd. Hein. Ça fait pas, Puis, en plus, ça ça fait sent pas moins lourd. 70 kilos, une Non, brioche. non. Ouais, ouais. Mais oui, la brioche est une... Mais c'est une tradition qui perdure. Hein. C'est vrai. Oui. La danse de la brioche. La Et danse qui de la s'est- brioche. et qui s'est s'élargie. Oui, Oui, c'est oui, vrai, qui a c'est vrai. dépassé les On a, les j'ai frontières, j'ai des voilà. amis qui ont marié un de leurs enfants en Pologne. Oui. Eh bien, ils ont fait monter la grande brioche, la grande couronne de Vendée pour que, en Pologne, Ah oui, donc, ouais. au moment du bal, on danse la brioche. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose Ouais, que oui, les oui, Vendéens oui. sont attachés. Des fois, on en envoie des personnes qui nous commandent une grosse brioche pour une fête ou à l'extérieur, quoi. Ouais, ouais, ça arrive assez souvent, quoi. Bah oui. Ouais. Tant Bah, mieux c'est des bonnes traditions, ça. C'est ça. que ça dure, que ça Pourvu que ça perdure. dure. Pourvu que ça dure. Bon, avant de voir la boulangerie Ordonowski en Pologne, on va parler. Mais pourquoi pas? Oui, On va non, parler de celle du poirier sur vie. Oui, Alors déjà. Jean-Louis Ordonneau, je disais en introduction que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est vrai ça? C'est un peu ça. C'est vrai. C'est un peu ça. Bah, mes parents étaient boulangers, quoi. Ils D'accord. avaient une boulangerie au Poiré. Ouais. Donc j'ai repris la suite. Oui. La suite. Donc j'ai commencé à 14 ans. Alors j'ai fait un apprentissage, pas chez mes parents, mais Allez voir chez un ailleurs. ancien ouvrier qui s'est installé. D'accord. Alors c'était aux Essarts, Aux chez Essarts. Monsieur Berthier. D'accord. Berthier. Berthier les Essarts, ouais. Très bon patron, Formateur, ouais. très bon formateur. Et après, je suis arrivé à la boulangerie du Poiré parce qu'il y avait une place de libre, Ben oui. donc tout naturellement, je suis arrivé là. Et ça fait quelques années. Et dans cette boulangerie, vous êtes seul, non? Vous êtes- Non, on est 12 salariés. Ouais, Ouais, d'accord. 12 salariés. 12 salariés. Ouais, 12 salariés. Entre les vendeuses, les Ouais. pâtissiers, boulangers et puis les apprentis, quoi. On a 4 apprentis. 4 apprentis. Alors parce ça, que c'est important. Ouais. c'est important parce que vous nous citiez votre formateur, M. Berthier, aux Ouais. Essarts. L'idée de transmission, elle est importante pour vous? Ouais, c'est ça, bien sûr. Ben, dans le métier de la boulangerie, hein, c'est très répandu, hein, l'apprentissage. Je trouve que c'est une voie qui est... personnellement, hein, c'est la Ouais. meilleure parce que ça permet de vraiment avoir la formation Ouais. qu'il faut, quoi. Ouais, Ouais. d'être au plus juste. Et puis, bon, l'école, l'ESFORA de La Roche, une école sérieuse, très bien dirigée, donc... Ouais, donc ça c'est se passe important. très bien, ouais. Ça se passe donc très c'est une bien. vraie réussite finalement, l'apprentissage. Ouais. Ouais. Je pense que ça revient bien à la mode. Ouais. Et c'est une Ouais. bonne chose. Tant C'est mieux. une bonne chose. Ouais. Dans beaucoup de métiers, hein, Oui, ça oui. revient. Oui, bien sûr. Et donc, on arrive à trouver relativement facilement des apprentis qui sont très bien, Ouais. des jeunes qui en veulent, Qui en veulent, sont très bien. ouais, qui ont une Ouais, on a la exigence. chance, nous, d'avoir des jeunes qui sont qui travaillent très bien, qui sont sérieux. Et donc, puis qui auront du travail. Si, Il n'y a pas de mystère. ouais, je pense qu'ils auront, s'ils veulent continuer dans Ouais. cette voie, ils auront une formation qui leur donnera du travail. Vous êtes plutôt optimiste quand vous voyez les boulangeries portées par des jeunes aujourd'hui, ça Ouais, fait c'est plaisir? Ouais, j'aime bien, moi. Ouais. Je trouve que c'est... Alors, déjà, on peut se dire que les jeunes, ils vont reprendre nos boulangeries, déjà, donc c'est c'est une bonne chose. C'est des successeurs C'est potentiels. des successeurs potentiels, donc Ouais. c'est une bonne chose. Ouais. Et puis, les voir faire des nouveaux produits, se lancer dans des entreprises, parce que c'est pas facile Ouais, bien de sûr, s'installer à 25 ans, 30 un ans. vrai challenge. C'est un gros challenge. Souvent, il faut être deux, il faut être bien accompagné. Ouais. Et donc, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de valorisant, quoi. Je trouve que avoir une entreprise, c'est valorisant, on y donne tout, mais C'est- il y a il y a de la satisfaction à la fin, quoi. Ah, c'est- Le plaisir du Ouais. travail bien fait. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Donc, moi, je suis optimiste pour C'est bien. pour la Ça suite. fait ouais, plaisir ouais, d'entendre ouais. ça. Bah, il faut, parce que la période est tellement Ouais. pas C'est vrai. réjouissante qu'il faut, je crois, Ouais, il faut... qu'il y ait un peu de soleil au bout, ça Ouais, fait du c'est bien. ça, ouais. Ouais. Ouais, il faut. Mais,
Quand on pousse une porte de boulangerie, et qui plus est au Poiré-sur-Vie chez Jean-Louis Ardonneau, on tombe sur vous nous avez ramené quelques produits de Pâques. On tombe sur des choses qui font envie, en tout cas, qui sont belles à regarder et excellentes à goûter. Des produits qu'on fabrique toute l'année, sauf le flan maraîchin qu'on fait vraiment qu'à la période de Pâques et un petit peu après, quoi. Ouais. Ah oui. Mais les autres produits, ils sont faits maintenant, ils sont fabriqués toute l'année, hein, on en vend. C'est vrai, comme disait Jean-Pierre, il n'y a plus. Alors, il n'y a plus de période en termes de consommation. Les œufs, on en a tout le temps maintenant. Et les gens, ils achètent de la brioche. Alors, il y a des grosses périodes. Hein. L'été, parce qu'il y a quand même un peu de passage de touristes. Donc, on en vend un peu plus. Ou alors, dès qu'il y a des départs de pont, où les gens, ils aiment bien amener une brioche. C'est aussi un marqueur identitaire. Ouais, vraiment. On emmène ça chez les cousins de l'autre bout de la France. Dans la famille, ouais. On apporte dans la famille. Si on va à Paris, si on va à Marseille, on amène une brioche, quoi. Et donc, ça permet de vendre de la brioche toute l'année. Nous, les premiers. Hein. Oui, mais... Quand je vais voir mes enfants. Oui, c'est ça. Bon, quand je vais en vacances à l'Île-Dieu, j'amène de la brioche, tu vois. Ah oui? Oui. Bon, ils en font à l'Île-Dieu, mais... Ils ont un gâteau... Oui, le gâteau de l'Île-Dieu, qui est très bon. La tarte au pruneau. Ouais. De Monsieur Mousnier, parce que je le connais un petit peu, Monsieur Mousnier, alors. Mais vous emmenez votre brioche quand vous allez à l'Île-Dieu? Ah oui, j'ai des amis à l'Île-Dieu, donc j'amène un peu de brioche. Brioche du continent. C'est ça, ouais. C'est vrai. Et après, brioche, c'est toute l'année. Oui, c'est toute l'année, on en fait vraiment. Et je dirais tous les jours. Tous les jours, je cuis. Alors, je cuis pas les 4 tous les jours. D'accord. Mais c'est par alternance. Ouais, je vais cuire souvent la foisse 3 fois par semaine. Alors, devant nous, on a quoi? Alors ça, c'est la foisse briochée. D'accord. Alors c'est une recette un peu. Ça, c'est la recette de mon père. Ah oui. Transmission. C'est vraiment le produit qui m'a transmis et que j'ai toujours continué à faire. Ouais. J'ai toujours fait ça. Moi, depuis 14 ans, on a toujours fait ce produit-là. Après, il y a la brioche vendéenne. Alors lui, mon père en faisait très peu, mais dès que je suis arrivé après l'apprentissage, j'ai fait de la brioche vendéenne. Alors elle est soit tressée, soit cuite en moule. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le produit de base qu'on vend le plus. Qu'on vend le plus avec la foisse, ces 2 produits. Après, il n'y a pas si longtemps que ça fait 10 ans maintenant que je fais de la gâche. Alors, elle est présentée de 2 façons. Soit elle est présentée en forme ovale, ou alors en forme ronde, comme ça. Mais c'est vrai que les gens, ils préfèrent souvent cette forme-là. Cette forme ronde. Qui se conserve, très bien. Ouais, ça se conserve une semaine sans problème, quoi. Ouais. Donc, c'est un produit qu'on fait pas mal maintenant. Et puis, il y a le flan maraîchin ou fion. Qui se fait à Pâques, plus saisonnier, quoi. C'est un produit qui se fait qu'on vend moins, mais qu'on vend à Pâques, quoi. Bon, j'imagine, mais je tente. Vous n'allez pas nous révéler les secrets, peut-être pas la recette familiale. Les secrets. Alors les secrets, en fait, c'est pas des secrets, parce que la recette de la brioche, tout le monde l'a. On va sur Internet. Mais qu'est-ce qui fait Alors, ce qui fait, c'est qu'il faut avoir des bons produits. Déjà. Il faut du bon. Nous, on met toujours du sucre roux, de la cassonade. Je mets jamais du sucre blanc. D'accord. Ouais. Dans tout ce que je fais, dans tous ces produits-là, c'est cassonade. Après, ils font du bon beurre, beurre de Montaigu, si possible, du beurre du coin, c'est bien. Les œufs, des œufs frais, pas de la coule d'œuf. La coule d'œuf, c'est des bidons de moi j'évite ce genre de produit. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'en fais pas. En tout cas, ça participe de la qualité. C'est ça. Et je pense que quand tu as des bons produits, du coup le produit il faut après un bon pétrissage, une bonne fermentation. Il faut maîtriser le pétrissage, la fermentation, et puis la cuisson qui est très importante. C'est les phases délicates, ça. Pétrissage, cuisson. Pétrissage, qu'il faut être bien pétri. La fermentation, dans tout ce qui est produit boulanger, la fermentation c'est important. Et puis après, la cuisson. Alors pour la brioche, la cuisson c'est très important. Parce que dès qu'une brioche est un peu trop cuite, moi je pense que ça perd énormément de goût. Donc on a tendance à avoir des produits plutôt moins cuits sur la brioche. Autant le pain, moi j'aime bien un pain qui soit bien cuit, bien croustillant. La brioche, elle supporte moins. Ouais, je pense, Je vois des photos là. Oui, il y a des photos. C'est vrai que quand c'est blond, la couleur blonde de la brioche, c'est important, quoi. D'accord, c'est un repère. Ouais, c'est un repère. On va marquer une petite pause avec la chronique de Jean-Pierre Bertrand, puis vous nous direz les différences entre brioche, gâche et foisse. Mais tout de suite, c'est de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Oui, vous doutez que personnellement j'attache une certaine importance
dit-il en se caressant le ventre. Parce qu'il faut la gagner, la brioche, quand même. Ça vient pas tout Ça seul. se mérite. C'est ça. Donc, à une époque de ma vie, j'ai eu la chance de travailler pour le syndicat des boulangers-pâtissiers pour obtenir le label rouge de la brioche. Et donc, ça m'a amené à questionner un certain nombre de producteurs de la famille. D'ailleurs, entre la famille de confession catholique et la famille de confession protestante, il y avait déjà des façons de voir les choses différentes. Ça m'a passionné. Et puis, de ces familles qui font leur brioche, il n'y a encore pas si longtemps que ça, tous les ans. Je sais même qu'il y a encore des gens qui font leur brioche. Pour Pâques. Au poiret, il y a pour les associations, souvent, il y a des associations qui font des ventes de brioches. Alors, ça peut être les écoles, ça peut être une association pour X ou Y. Qui entretiennent un four. Et qui entretiennent un four, ils en cuisent. Il y en a plusieurs. D'accord. Et voilà, et puis j'ai rencontré les manias industriels. Les industriels, qui quelque part, ont leur place aussi. Ils exportent des tonnes de ce produit. Alors là, ce qu'on va entendre, c'est des gens qui étaient bien avant l'industrialisation de la chose. C'est d'abord Thérèse Bonneau, qui est de l'île d'Elle, et qui va nous parler du pain et de la galette Pacaude. La galette Pacaude. À l'île d'Elle. Eh bien, on écoute. Un bon à l'île d'Elle. Est-ce que votre maman, chez votre maman du moins, pour le pain, donc finalement, vous n'en faisiez pas chez vous? Vous n'avez jamais connu ça, vous? Il y avait toujours la livraison de pain. Il y avait la livraison de pain, mais durant la guerre, papa a fait du pain. Votre papa faisait du pain pendant la guerre? Parce qu'il y a un four là-bas chez mon frère, qui existe encore. Donc les générations auparavant... Oui, et alors, au moment... Oui, ils en ont fait, oui. Mais alors, voyez-vous, une tradition que chez nous, on fait la galette de Pâques. Et pour le coup, mon grand-père, après c'était papa bien sûr, mais mon grand-père chauffait le four pour faire la galette de Pâques. Pour que vous... Que nous. Oui, que nous. Il n'y avait pas de voisins qui venaient... Non. Mais si ça se trouve, chaque maison avait peut-être son four. Chacun se débrouillait, hein. Et oui, c'est ce que vous disiez. Chaque famille faisait sa galette. Et alors, ce qui était intéressant dans le sud Vendée, ce que je l'ai vécu, c'est que le lundi de Pâques, on faisait le tour des amis et on allait goûter la galette des autres. Ouais. Pour savoir laquelle était la plus bonne. Pour savoir quelle était la meilleure. J'ai connu ça avec la Trouspinette. Avec la Trouspinette? Ah oui. À ce temps-là, j'avais pas le droit. Il y avait des concours de Trouspinette qui se faisaient. Mais là, donc, on allait, on allait goûter la galette Pacaude chez les voisins, les cousins, etc. Et qui avait la meilleure. Je me souviens de mon père qui faisait des kilomètres en vélo, parce qu'à l'époque, et voilà, jusqu'à Nallier, donc ça fait une distance de 20 km, parce que c'était là qu'était la meilleure galette Pacaude du pays. Il y avait 10 boulangers à Luçon, mais non. Il fallait les avoir. Tout le monde avait ses combines pour dire, tu vois, je ne suis pas comme tout le monde. Mais bon, c'est important quand même, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'avant, tout le monde paysan, avait son four et faisait sa galette. Moi, j'ai mon souvenir de mon papy qui faisait ça dans le fournil, à Pâques. La galette Pacaude, elle avait quelle forme? Parce que je connais pas trop, moi, ce produit. Pour moi, c'est la forme d'une gâche. D'une gâche? En ovale? Oui. Ouais, avec une grille au milieu. Oui, voilà, une grille coupée au milieu. Ouais, c'est ce que c'était un peu ça, ouais. Parce que moi, je connais pas trop. Enfin, la galette Pacaude, ça me parle pas beaucoup. Ça, non, parce que chez nous, c'est peut-être plus sud-vendéen, vous dites? Oui, toute la plaine. La plaine et le marais Poitevin. Ouais, parce que moi, j'ai souvenir de ça. Oui, oui. Et au-dessus, non, comme nous dans le marais là-bas, personne connaissait. Oui. Ce type de gâteau. On faisait des oufiams. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, c'est maraîchin, c'est vraiment le... C'est le nec plus ultra, n'est-ce pas? Oui. Et puis un autre sujet, peut-être? Oui, un autre sujet, on va entendre Monsieur Edmond Soulard, qui lui est de Toircé-Bouilleroux, et qui se souvient de lui aussi, on est encore dans le sud, de la galette Pacaude dans les années 50. On écoute à Toircé. Est-ce qu'on mangeait quelque chose de spécial qu'on mangeait qu'à Pâques?
Ah ben, la galette, c'est-à-dire la galette était faite essentiellement à Pâques, mais aussi à l'occasion des mariages. Donc c'est certain, donc il y avait 3 jours de fête à Pâques, ça commençait le jeudi, le vendredi, le samedi, à laquelle on faisait la galette dans le four. Donc c'était une tradition. Mais cette galette, qu'est-ce que c'est? C'est une brioche? Oui, la galette c'était la brioche d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on retrouve encore dans le commerce, qui est fait industriellement maintenant en Vendée. D'accord. Vous avez vu vos parents boulangers? Oui, oui. Ouais. Comment ils faisaient pour faire cette galette? Ah ben disons que ça demandait un certain temps, pour la seule raison c'est qu'il y avait la mets, et puis il fallait donc d'abord avoir des levains, donc travailler les levains, mettre le beurre, mettre le lait, mettre les œufs, donc c'était une préparation certainement de 2-3 heures, et ensuite après il faut les laisser lever. Alors cette histoire de levure, c'était certainement le moment, le temps fort de l'opération, parce que si vous voulez, s'il faisait très chaud, la pâte levait rapidement. S'il faisait assez froid, la pâte avait tendance à rester, de ne pas lever, et puis ça posait problème pour la cuisson. Et alors ensuite, il fallait chauffer le four, et à ce moment-là, quand le four était chaud, si la pâte était levée et les brioches découpées, on enfournait ça. Est-ce qu'il n'y avait pas un endroit où on mettait la pâte pour la faire lever? Si, mais dans le fournil. Il y avait un fournil, donc il y avait le four avec en général une petite pièce, pas toujours, mais enfin il y avait toujours une buanderie pour faire la brioche. Est-ce que c'est pas arrivé que quelquefois on la mette dans les lits? Si, quand il faisait très froid, on la mettait dans le lit. Il fallait chauffer la pièce à fond et puis la mettre dans le lit. Là, c'est ça, on emmène la brioche dans le lit. Ouais, c'est pas mal ça. Et ma foi. Et c'est chaud le lit. Oui, Donc, il chaud. faut de la chaleur pour la Ben fermentation. oui. Ouais. Alors, comme on avait toujours les vieillards chez soi, autrefois ils n'allaient pas à l'hospice, hein. On avait les vieillards, c'était gardé au tiède. Ben oui, voilà. Récupération de chaleur. C'est ça, rien ne se perd. D'autres mœurs. Et merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, j'annonçais la différence connaître les différences entre gâche, brioche et puis fian. Toutefois, quand même, on peut le noter. Il y a eu une reconnaissance. C'est un marqueur identitaire fort, la brioche et la gâche. Et vous avez obtenu une médaille de bronze. Le concours vendéen de... On a eu aussi une médaille d'argent il y a 2-3 ans. Médaille d'argent pour aussi. La gâche. Pour la gâche. Ouais. Et puis médaille de bronze pour la brioche, oui, 1 ou 2 fois. D'accord. Il y a eu plusieurs concours. Il y a plusieurs concours. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence entre gâche, brioche? Alors, la brioche, c'est la brioche vendéenne. Donc, c'est un produit qui est assez développé, qui est parfumé souvent rhum, vanille. Ah oui. Ok. Ouais. Ou fleur d'oranger. Alors, certains la parfument à la fleur d'oranger. Bon, ça, c'est suivant. Nous, la fleur d'oranger, c'est que pour la foisse briochée. Hein. D'accord. Dans cette foisse briochée, c'est un produit un peu plus personnel, c'est une spécialité. Donc on a de la crème fraîche, des œufs, de la fleur d'oranger, un tout petit peu de rhum. Tout petit peu de rhum. Hein. C'est plutôt la fleur d'oranger qui domine. Ouais. Et c'est un produit qui est fait à base de levain. Donc on fait un levain la veille. D'accord. Qu'on incorpore au pétrissage. Donc ça donne une force, un goût. Une teneur, Et c'est un produit qui est quand même assez compact, mais qui se conserve très bien. Et puis, autant qu'une brioche en termes moi, de je dirais que ça se conserve même plus que la brioche. Ouais, d'accord. Ouais. La brioche vendéenne, c'est un produit qui est plus développé, qui est plus aéré, qu'on va manger plus avec au petit déjeuner, souvent. Hein. La confiture. Confiture, Nutella ou chocolat, pâte à tartiner, pas de Nutella. Non, on est d'accord. Et la gâche Et la gâche, alors c'est un produit qui est plus compact, qui va être fait... alors moi je le fais pas sur le vin, je le fais avec une base de pâte fermentée. Donc c'est de la pâte à pain de la veille qu'on va incorporer avec les œufs, le sucre, le beurre. C'est parfumé à la vanille exclusivement. Et puis, c'est très peu pétri. Par rapport aux 12 autres produits, elle est pétrie. J'ai eu envie de... Parce qu'avant, les femmes qui pétrissaient à la main,
bon, c'était moins pétri que nous avec nos pétrins. Eh oui, donc forcément. c'est pour ça que moi je pétris très peu ce Très produit. peu, ouais. Ça donne un produit qui est compact, qui est plus proche d'un gâteau que de... On dirait que la foisse et la gâche, ça se ressemble beaucoup. D'accord. Quoi. Et en Ouais. termes de conservation, c'est plus délicat? Ça se conserve aussi longtemps? Ça se conserve pareil. Hein, Pareil, d'accord. c'est Ouais, c'est des produits qui sont très peu cuits, Ouais. donc qui se conservent bien et puis qui ont beaucoup de beurre dedans. Donc la matière grasse permet la conservation. Ouais. Quoi. Ouais. Donc c'est des produits qui peuvent se garder 3-4 jours facilement. Quoi. Ouais. D'accord. Moi, je tiens plus. On en parle, mais j'ai envie de goûter. Alors, on va clôturer l'émission, puis on va Bien manger. sûr. Hein, Et voilà, on va faire comme ça. On va pas, C'est on va déjà pas les la- ramener à la boulangerie. hein, Ce c'est serait fait dommage, pour- donc on vous en fera partager. Pousser la porte de la boulangerie Ordonneau au Poire et Survie. Jean-Louis, merci beaucoup de votre C'est moi qui venue. vous remercie. Merci Jean-Pierre. Et puis la prochaine fois, on accueille notre Jean-Pierre Pouvreau qui sera de retour, qu'on salue. Merci, puis on a l'habitude de se dire à Bétou alors. À Bétou. À Bétou. À Bétoute. À Bétou.